tous, chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans votre tirage spécial pour le mois de juillet. Donc on va regarder ensemble les prédictions ainsi que les énergies qui devraient arriver en tout cas sur ce mois de juillet. Allez, on attaque avec le professionnel. Alors le professionnel, dessus, tout de suite, on a la carte de la séparation. Alors peut-être que vous avez un moment de doute ou que vous avez eu un moment de doute par rapport à votre domaine professionnel. Mais regardez, tout de suite derrière, nous avons l'examen. Donc pour moi, il y a quand même la réussite dessus. Même si vous avez été coupé, même si on sent qu'il y a une énergie un petit peu différente par rapport à avant. On vous demande également de prendre soin de vous. Ça va être très important pour vous, pour la suite. Et là, vous avez étranger. Alors ça, c'est possible qu'avec la carte de l'étranger, on vous fasse don de quelque chose ou qu'en tout cas, vous soyez contacté par quelqu'un qui vit à l'étranger. Ou vous voyez ce que je veux dire. Y a des échanges. Est-ce que dans le cadre de votre travail, vous voyagez ou est-ce que vous êtes en contact avec des personnes de l'étranger? Parce qu'en tout cas, ça ressort pour moi ici. La carte de la séparation ne m'inquiète pas plus que ça. Peut-être que justement, il y en a pour qui il était temps de changer de voie, de changer de si je puis dire, de métier ou changer comment on appelle ça, changer de poste en tant que tel dans l'entreprise ou changer d'entreprise, enfin bref, peu importe. Et du coup, il y a la réussite quand même derrière parce que vous pensez enfin à vous. Parce qu'on a la carte de la santé qui ressort. Pour moi, ici, on n'est pas sur une carte négative, mais plutôt sur je reprends le contrôle de mes énergies, je reprends le contrôle de ma vie professionnelle. Alors, je vais quand même tirer une carte sur la carte de la séparation et vous avez la projection. La carte de la projection ici, elle vous montre que plus vous allez vous projeter dans le futur et plus ça sera positif. Alors que si vous restez face justement à un moment de doute, à un moment où vous avez du mal à aller travailler, etc., ça ne marchera pas. Parce que la carte de la projection, elle vous dit clairement que vous avez le pouvoir de changer les choses. C'est à vous à faire en sorte de changer, de faire évoluer votre travail. Vous en avez les capacités. Voilà, ça c'est hyper important. Vous en avez les capacités et vous devez croire en vous. Regardez, vous avez le désir avec la sexualité qui ressort. Voyage. Et je vais prendre la dernière, comme ça je vais pouvoir tout vous expliquer. Hop, vous en avez deux pour le prix d'une, vous avez cadeau et changement. Ok, donc ça c'est super. Donc en fait, en gros ici, la carte de la sexualité, c'est vraiment la carte du désir. On sent que de toute façon, au niveau énergétique, il y a pas mal de choses qui se passent. Et on vous demande de prendre du recul, de vraiment tout analyser, de voir comment est-ce que vous pourriez apporter du changement, de voir comment est-ce que ça pourrait potentiellement évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que vous avez le changement et le cadeau, donc en fait on va vous offrir une opportunité. Regardez, vous avez les mains tendues ici, mais vous les retrouvez ici avec la carte du cadeau. En fait c'est génial parce que ça vous montre encore une fois que là-haut vous êtes entendu. Moi j'adore, honnêtement je trouve ça génial. Et puis c'est surtout que on sent qu'à terme ça va décoller. Vous voyez, ça va oui, ça va évoluer, mais dans le bon sens. Par contre, il faut impérativement que vous croyiez en vous. Plus vous allez croire en vous, et mieux ça sera pour la suite, en fait. Et je pense qu'à terme, c'est vraiment ce que vous devez comprendre, entendre, analyser, pour que vraiment tout puisse se mettre en place, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors du coup, on va prendre une petite carte en plus. Alors, voyons voir. Vous avez le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Donc en fait, ici, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que les choses évoluent pour vous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le plus important et ça devrait être votre leitmotiv. Vous allez avoir des idées et des idées qui vont vous permettre justement une évolution, mais une évolution positive
quant à l'avenir, soit de votre poste, soit de votre entreprise, ou de votre micro-entreprise si vous en avez une à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc moi je vous encourage clairement à continuer à croire en vous. Alors c'est pas toujours facile, on le voit, hein, on le sent, mais vous avez beaucoup de force et tout ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Il suffit vraiment de le vouloir pour pouvoir, d'accord? À un moment donné, alors vous allez me dire, ah oui, d'accord, c'est facile de parler, ok, d'accord, j'entends. Mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Alors que si vous vous donnez les moyens, à un moment donné, eh bien vous serez récompensé. Et en fait, c'est tout l'intérêt de cette guidance et c'est exactement ce qui est dit rien qu'avec cette carte du cadeau. Vous voyez? Donc en fait, vous pouvez amener le changement pour votre entreprise. Vous voyez? Et je pense que, en fait, c'est ça qu'on vous dit aussi. Hein, quand on vous demande de continuer d'aller de l'avant, c'est qu'on sent que dans vos énergies, vous êtes fait pour ce que vous faites, ou en tout cas, vous avez trouvé enfin votre voie. Et c'est ça aussi qui fait que, à terme, eh ben, vous vous sentirez vraiment bien dans ce que vous faites, quoi. Alors, il y en a pour qui c'est déjà le cas, hein, mais il faut juste retrouver un petit coup de boost pour vous permettre de produire encore plus ou d'être encore plus créatif, inventif. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il faut développer. Voilà, il faut développer. Si vous avez des nouveaux projets à soumettre à votre entreprise ou autre, eh bien soumettez-les, vous n'avez rien à perdre. Si vous êtes en auto-entreprise, arrachez-vous quoi. Hein, clairement, faites au maximum et vous verrez qu'il y aura des retombées positives derrière. Moi j'y crois parce qu'au vu des cartes, c'est hyper bienveillant et vraiment très positif. Et c'est possible que justement, vous ayez soit des nouveaux clients, soit des nouveaux partenaires. Et puis pour les personnes qui sont justement dans une entreprise ou une nouvelle entreprise, ça peut être justement des nouveaux patrons, une nouvelle direction. Peut-être que c'est vous qui allez reprendre la direction de quelque chose. Mais en tout cas, il y a des nouveaux contrats, quoi. Hein, voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup votre tirage. Il faut vraiment que vous restiez dans une bonne énergie et vous verrez qu'au fur et à mesure, en fait, les choses, elles vont s'imbriquer toutes seules, quoi. Voilà, les amis. Allez, on passe, hop, au domaine de la santé. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant sur le plan professionnel. Il y a vraiment de belles opportunités qui arrivent. Hein. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup. Allez, domaine de la santé, c'est parti, on attaque avec la pensée. Alors, je pense que vous êtes énormément dans la réflexion. Vous réfléchissez tout le temps, le cerveau est à 3000 à l'heure. donc, il va falloir voir un petit peu comment est-ce que ça va se décanter potentiellement. Peut-être que justement vous auriez besoin d'un travail sur le lâcher prise. Ouais, ben en plus, ouais, voilà, ça correspond en tout point. Un bon travail sur le lâcher prise, je pense que ça pourrait clairement être, en tout cas, un des éléments qui vous aiderait, comment je pourrais dire, à évoluer, à changer, vous voyez ce que je veux dire? Surtout que juste à côté, on a l'arbre, mais c'est un arbre qui est un petit peu mort, vous voyez, mais qui a besoin de repartir. Donc, c'est rien de grave, mais il faut laisser place aussi au hasard, enfin au hasard. Le hasard n'existe pas, mais de laisser place à l'improviste, l'improvisation. Je vais y arriver. Non, mais je vais y arriver. Vous m'excuserez, des fois, j'ai du mal à trouver le mot exact. Même si je sais exactement ce que je veux dire, mais du coup, ça donne ce que je viens de faire. Bref, restons concentrés. Donc oui, place à l'improvisation. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui serait intéressant pour vous parce que vous êtes dans le contrôle et vous voulez être dans le contrôle. Sauf que, ça marche pas toujours comme ça, les amis. Ben non, c'est pas toujours le cas et c'est ok. C'est ok de pas toujours être justement dans cette notion de je fais les choses carrées et il faut que ça soit carré. Ben non, justement, laissons place à autre chose. Parce que justement, c'est ça aussi qui fait que ça pourra vous aider
dans votre évolution personnelle. C'est pour ça que ça tombe dans la santé, hein, les amis, hein, ni plus ni moins. Hein. Et puis en même temps, les pensées parasites, etc., on est sur un plan énergétique, là, vous voyez. Et c'est marrant parce que vous avez cette carte-là, carte de la chance, carte du hasard, etc., en chiffre 7, chiffre 4, chiffre 9. Donc en fait, il y a vraiment la fin d'un cycle aussi chez vous. Vous avez besoin de repartir sur des nouvelles énergies. Des énergies, pour moi, très saines, en tout cas, puisqu'on a vraiment le papillon. Hein. Voilà, on tombe sur la santé. Vous voyez, donc des énergies vraiment saines d'un point de vue santé. Et ça, c'est chouette. On sent que de toute façon, vous êtes... on l'a vu déjà dans le travail, vous êtes dans une nouvelle dynamique et cette nouvelle dynamique, elle va pouvoir véritablement vous aider et vous permettre d'être enfin vous, parce que je pense que jusqu'à présent, il y a eu quelque chose qui bloquait, quelque chose qui vous empêchait de vous ouvrir. Il y a ça aussi, l'ouverture, d'accord? Vous étiez, ouais, vous n'étiez pas vous-même. Et c'est vrai que là, on a une ouverture de votre personne, une ouverture de, j'ai envie de dire open mind, donc l'ouverture d'esprit, vous voyez, voilà, c'est ça qui me vient en premier, donc je vous le dis, une ouverture d'esprit, ça change, c'est en train d'évoluer, vous voyez, alors peut-être que le mois de juillet, c'est un mois de transition, un mois de changement pour le meilleur par la suite. Alors justement, on va regarder s'il y a des chakras qui sont coincés ou bloqués. Ça pourrait nous donner une petite indication. Alors, regardons ça ensemble. Alors, vous avez rapports humains. Voilà, alors c'est ça qui est coincé, d'accord? Donc, intimité, liberté, tolérance, confiance, ce sont les rapports humains. Donc, c'est le chakra sacré. Et je ne suis pas étonnée parce que quand je vois que vous êtes en train de vous ouvrir, ça vous ouvre aussi sur donc, la... open mind, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ouverture de l'esprit, etc. Mais c'est aussi en lien avec les autres, d'accord? Donc, on vous demande de vous faire confiance à vous, d'accord? Et surtout d'être tolérant avec les autres. Mais en plus de ça, ce qui bloque, c'est les autres par moment, d'accord? Donc, il faut arriver aussi à s'en détacher, à s'en libérer. Pourquoi? Parce que ça vous bloque. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Le chakra sacré, il est lié à tout ce qui est artistique, tout ce qui est joie de vivre, plaisir de la vie en général. Si ce chakra, il est coincé, il est bloqué, vous n'allez pas être productif. Surtout si vous êtes quelqu'un en général qui, voilà, qui fonctionne à l'intuition, qui fonctionne vraiment avec ses tripes, quoi, vous voyez. Et ça, peu importe votre domaine. Mais du coup, ça va vous couper de votre imagination, de comment développer certaines choses, etc. D'accord? Vous allez être coupé. Et en plus de ça, ben, vous n'aurez plus autant de plaisir qu'avant à travailler et à mettre et à instaurer les choses. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler le chakra sacré. Donc pour le travailler, pierre orange, notamment la cornaline, ça peut être une super pierre. Vous pouvez travailler avec des pierres aussi comme l'œil de tigre. Je pense que ça pourrait vous aider, en tout cas pour certains, pas pour tous, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a la fin d'un cycle, hein, en chiffre 9, hein, voilà, je vous le dis. Ensuite, bah, soyez énergétique, hein, de toute façon, voilà. Donc il y a pas mal de choses que vous pourriez mettre en place et regardez ce qui est tombé avec l'oracle des ressources. Dire non. Bah oui. Lorsque tu dis oui aux autres, demande-toi si tu ne dis pas non à toi-même. Entraîne-toi à poser des limites et à dire non à tout ce qui n'est pas en accord avec tes envies. Si à un moment donné c'est trop pour vous, il faut que vous stoppiez ça. Voilà, il faut que vous stoppiez ça. Parce que c'est facile d'être madame ou monsieur oui-oui. On dit toujours oui à tout. Et en fait, les autres profitent littéralement de vous. Et ça ne colle peut-être pas avec vos énergies. Et ça n'est peut-être pas non plus ce que vous voulez au fond de vous. D'accord? Donc c'est pour ça, rapports humains, c'est pour ça que c'est sorti aussi. Hein. C'est vraiment... mon rapport à l'autre, comment est-ce qu'il est? Est-ce que je me donne vraiment parce que je ne veux pas décevoir? Ou est-ce que, justement, je me donne, mais je m'oublie? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça, c'est la petite réflexion, la réflexion du jour. Donc, pensez-y et laissez-vous porter. Je pense que vous aurez davantage de réponses et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre tête à force de travailler sur ça. Allez!
Alors, on enchaîne avec l'oracle des météores. Et donc là, on attaque le domaine, à votre avis, sentimental. Allez, c'est parti. Première des cartes, réharmonisation générale. Alors, on a quelque chose sur le plan énergétique ici. Alors, moi, ce que je ressens vraiment et véritablement, c'est que vous devez retrouver votre énergie pour vous aider pour la suite dans le domaine sentimental. Que vous soyez, on va dire, célibataire ou en couple, c'est pareil. Hein. Là, vraiment, les énergies doivent revenir pour le meilleur en fait pour la suite, parce que sans ça, ça risque de coincer. Alors, eh ben voilà, regardez, vous avez l'acceptation. Il va falloir accepter certaines choses dans le couple ou en tant que célibataire. Hein. Tant que vous n'acceptez pas ça, c'est vrai que ça pourra coincer un petit peu et on a besoin on a besoin. Vos guides ont besoin que vous compreniez certaines choses, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande d'être dans cette acceptation-là. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devriez comprendre par rapport à vous-même. Regardez, vous avez le pardon. Non mais c'est incroyable. Hein. À un moment donné, il ne faut pas tout vouloir, il ne faut pas toujours tout chercher. On vous demande simplement de pardonner. L'amour, c'est vraiment le plus grand des pouvoirs. Plus vous pardonnez et plus vous allez avancer. D'accord? Ça peut être le pardon avec vous-même. Regardez, en plus, vous avez déjà la réponse en vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, je pense que dans la relation sentimentale, plus vous allez travailler sur vous et sur le couple, plus vous allez donc accepter la situation. Plus vous arriverez justement à passer l'éponge sur des choses qui parfois sont futiles d'ailleurs. Hein, et vous savez en fait ce que vous devez faire. Et ça vaut aussi pour les personnes qui sont célibataires, puisque vous travaillez sur vous de façon générale. Vous acceptez votre situation tant bien que mal. Et vous êtes enfin en train de vous pardonner ou de pardonner l'autre, parce que c'est ça qui va vous faire avancer. Et vous le savez, en fait, vous le sentez déjà de toute manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, je vais quand même couvrir, ou en tout cas en mettre une ou deux de plus. Alors, regardez, message à venir aujourd'hui sur la carte de l'acceptation. Donc, alors aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui, oui, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a vraiment une part de travail qui va être faite et vous allez rencontrer quelqu'un, hein, pour les personnes célibataires. Regardez, lignée familiale et l'être aimé. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Hein. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment coincés par rapport à la famille, parce qu'on a la lignée familiale. Donc, regardez, le pardon, l'acceptation, réponse déjà en soi, ça veut dire que vous savez de toute façon vers qui vous devez vous tourner, où est-ce que vous devez aller. Message à venir aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être aussi une prise de conscience de votre part. Ça c'est fort probable, hein. Oui. Exactement. Alors après, peut-être que justement, vous ne voulez pas décevoir votre famille et auquel cas, eh bien, vous avez un choix à faire. Peut-être que vous acceptez justement que votre famille prenne le dessus par rapport à votre relation de couple. Et auquel cas, eh bien, vous sentez que de toute manière, vous n'êtes pas à votre place. Hein? Oui. Voilà, en tout cas, il y a pas mal de choses qui se passent ici. Ça peut être également un message à venir de votre famille qui concerne l'être que vous aimez. Hein. Voilà, et justement, comme vous savez exactement ce que vous devez faire et dire, je pense que vous êtes dans un état de... ouais, je sais qu'aujourd'hui, je dois m'affirmer en tant que telle et je dois dire les choses, je dois oser. Voilà, donc, si vous voulez, pour les personnes qui sont célibataires, je pense qu'il y a un gros travail à mettre en place, à instaurer. Je pense qu'il y en a certains qui ont besoin justement de se confier par rapport avec sa famille, etc., de les voir, de discuter de ce qui a pu se passer par le passé, de lâcher prise, encore une fois, de lâcher, hein, pour permettre justement de souffler un peu et ça vous permet de vous réaligner aussi d'un point de vue énergétique. Il y en a pour qui de discuter ne sert à rien. Parce qu'on sent que ça bloque. Et il y en a pour qui, les personnes qui sont en couple, justement, la lignée peut bloquer, parce que c'est vrai que c'est quand même assez rouge. Hein, donc, ça prend au vif, ça prend les nerfs, j'ai l'impression. Mais par contre, il y en a pour qui c'est bienveillant, hein, malgré tout. Hein. Vous voyez, donc, il y en a qui... peut-être vont un peu plus s'investir dans la famille de l'autre, et ainsi de suite. Vous voyez, dans tous les cas, vous savez
de toute façon si vous êtes avec la bonne personne ou pas. Alors regardez. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Oui, 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 oui. Alors, de toute façon, ici, bon, facteur religieux, faut la prendre au sens large, hein, voilà. Mais peut-être qu'effectivement, vous avez de la famille qui a un avis bien tranché, qu'il il faut se marier avant d'avoir des enfants. Enfin bref, vous voyez, voilà, tout un tas de choses qui font que vous ne pouvez, enfin, vous pouvez ne pas être d'accord avec tout ça, ou au contraire, vous pouvez être d'accord avec ça, mais c'est votre partenaire qui n'est pas d'accord avec ça. Vous voyez, donc ça peut créer des petits conflits, mais pour moi, c'est rien d'extraordinaire. Je pense qu'au contraire, que vous soyez célibataire ou en couple, alors soit il y a une rencontre pour les célibataires, du coup, quelque chose de vraiment positif, ou pour les personnes qui sont de toute façon en couple, il y a une révélation en fait, de toute façon qui se fait. Je pense que ça ouvre pas mal de choses. Je suis pas vraiment inquiète sur le plan sentimental, les amis, hein. Pour moi, ça bouge, et ça bouge dans le bon sens. Et je pense qu'il y en a qui vont réussir à s'affirmer davantage, à pardonner, à se dire ok, bon ben là, il faut que j'avance en fait, hein. Seul ou accompagné, mais il faut que j'avance. Vous voyez, il y a un choix à faire. Voilà les amis, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite évidemment un agréable visionnage, hein. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très très vite parce que j'ai plein de contenu à vous proposer. N'hésitez pas à aller sur Instagram parce que en ce moment, eh bien, je suis en train de faire un petit sondage. Oui, 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 un petit sondage pour savoir si des petites formations d'1 heure, enfin des initiations d'1 heure en visio vous intéressent. Ce sera à titre évidemment gratuit. Merci à tous et belle journée. Salut tout le monde.